Donc ça c'est le niveau 1, le niveau ignorant. Je récupère des roquettes, boum, ça tire tout droit, ça explose, c'est rigolo. Ensuite on a le niveau 2 où la personne elle se rend compte que parfois les roquettes elles partent bizarrement s'ils bougent les mains. Après il comprend pas trop pourquoi ni comment, c'est niveau 2, c'est le niveau débutant. On sait que ça fait ça mais pourquoi on sait pas, ça bouge dans tous les sens avec mes mains. Ensuite on a le niveau 3 où on s'intéresse un petit peu plus à la chose. Et on voit en fait qu'il y a un petit laser qui peut aller sur nous d'ailleurs, hein, regardez. Hop. Ensuite il y a le niveau compétent où on se rend compte que finalement il y a un petit laser et que finalement la roquette elle suit ce petit laser. Elle veut aller au petit laser en tournant, c'est assez compliqué à expliquer. Elle a une orientation qui lui permet de... Par exemple là elle cible le milieu, mais la rotation est tellement lente qu'elle n'a jamais le temps d'atteindre ce point en fait. Et du coup elle tourne autour. Voilà, c'est assez triste en soi, parce qu'elle va jamais atteindre ce point. Voilà, donc ça c'est le niveau... ça commence à être le niveau 4. Ensuite on a le niveau 4. Bon là il n'y a pas de payload, donc on va dire qu'il y en a un. On comprend qu'il y a des mécaniques, par exemple je tire vers le haut, je vise vers le bas. Boum, ça touche quasiment à tous les coups l'endroit à peu près où je vise. Ça dépend évidemment de la hauteur et de la rotation. Mais là, je vise là-haut, je vise ici. Voilà, ça tombe juste à côté parce qu'il y a la rotation. Et ça fait à peu près ça partout. Voilà, on peut répéter ce schéma. Et on voit que la roquette elle tombe toujours un petit peu plus loin que les deux petits points. Voilà, donc on peut voir effectivement à partir du niveau 4 que on peut commencer à faire des trucs intéressants. Par exemple, tirer comme ça et revenir vers la droite pour pouvoir aller dans une porte. Voilà, ça se fait beaucoup, notamment là par exemple. Où je sais que quand je prends la roquette qui est là, à une main je fais ça. Et on touche le point ici en fait. Là je tire là, je reviens, ça tape là, ici. Je peux taper ici à partir de là. C'est ça le pouvoir des roquettes. Admettons il y a quelqu'un dans ce coin ici. Et nous on sait qu'il y a quelqu'un. Bah on peut simplement faire paf. La personne est morte. Voilà. Enfin. Donc le niveau 4 on a vu que c'était apprendre comment servir de l'arme. Ses dégâts. Enfin la portée qu'elle a. Son utilisation. Combien de roquettes on peut tirer à la fois par exemple. Ça peut être quelque chose à savoir. Moi je sais que c'est 6 maximum. On peut faire tourner en même temps. Et ensuite dans les derniers exemples. Il y a vraiment la masterisation, c'est-à-dire on devient vraiment tellement maître dans l'art du... On devient tellement maître dans l'art des roquettes qu'on peut finir par avoir des techniques de ce style-là et innover en fait, nouvelles choses à inventer. Par exemple, j'ai inventé cette technique qui consiste à envoyer 6 roquettes à la fois sur l'adversaire. Alors on peut la pratiquer dans plusieurs endroits différents. Ça c'est un des plus simples et des plus concrets. La technique elle consiste à se viser la main avec sa propre roquette, avec son propre truc. Parce que la balle part un petit peu plus loin que ça, finalement. Et en voyant que la balle peut tourner autour du décor, comme ceci, on peut même en envoyer plusieurs, et ben pourquoi pas en fait l'envoyer autour de nous-mêmes, afin de stacker les roquettes et les envoyer. Ça c'est un exemple de masterisation je dirais, c'est-à-dire on prend un concept et on le pousse à l'extrême pour finalement inventer de nouvelles techniques, en fait innover, c'est-à-dire que j'ai jamais vu personne en game faire ce que je viens de faire à l'instant, c'est-à-dire stacker 4 roquettes puis les envoyer plus 2, c'est-à-dire envoyer 6 roquettes d'un coup. Certes l'attaque est moins précise. Je peux montrer un petit exemple concret de ce que ça fait. Tac. Là j'en ai fait une qui a tapé à gauche par exemple. Donc là j'en ai envoyé 2, 4. Et là on peut attaquer, imaginons le quartier là-bas, je me suis fail. Mais si j'apprends par exemple à maîtriser cette technique à la perfection, en game je pourrais totalement m'en servir pour exploser les ennemis. Après, avantage, inconvénient. Inconvénient c'est que ça nous laisse immobile sur le pylône qui est exposé à la porte qui est là, le passage là-bas, la main rail, je sais pas, je suis une merde en anglais. Au petit truc là-bas, on peut facilement se faire tirer dessus depuis là-bas. Si quelqu'un passe là et qui vient ici, il nous tire dessus, c'est mort. En fait, il y a beaucoup d'angles où on peut se faire attaquer. Donc je dirais pas que c'est une technique qui est vraiment super efficace, mais qui peut être effectivement très pratique dans de nombreux cas. Par exemple,
Voilà un petit exemple concret. Admettons le carte soit là. Je fais 1, 2, et là j'envoie. Voilà, je me suis totalement fail. Parce que je suis pas un pro de la technique. On peut peut-être viser par là et après revenir. Voilà, comme ça. Ça, c'est encore de l'apprentissage. Que je viens d'apprendre à l'instant d'ailleurs. Ce que je peux faire, c'est stacker les 4. Viser un coin. Mince. Stacker les 4. Viser un endroit. Puis revenir. Peut-être une idée. Pour essayer d'avoir le plus gros impact à l'endroit. Après, je suis pas très précis parce qu'effectivement, il y a beaucoup de roquettes. Il faut savoir où sont chaque roquette. Mais à force de travailler ça, il doit y avoir des techniques qui viennent s'ancrer et qui masterisent la chose. En fait.